Excusez-moi, j'ai parti sur un écrit, donc c'est peut-être moins confortable pour vous, mais plus pour moi. Je m'appelle Céline, moi je suis intervenante à Aide et je travaille avec des personnes consommatrices de produits, et plus spécifiquement dans le Nord-Pas-de-Calais, sur l'île notamment. Pour échanger avec vous un peu sur nos questions et nos constats, on souhaitait d'abord vous parler un petit peu de où on vient, ce qu'on a vécu, un petit peu l'histoire par rapport à la question de la consommation ou des consommations dans notre espace Carude. Donc j'espère que je ne serai pas trop longue. Brièvement, avant 2008, on était davantage sur notre territoire sur des activités avec un bus mobile. Donc la question de la consommation dans nos locaux se posait peu ou pas visiblement. La règle était simple, c'était pas vu, pas pris, c'était interdit. 2008, on déménage dans des nouveaux locaux en sachant que nous, notre espace en réduction des risques avec les personnes consommatrices, c'est dans un espace de lutte contre le VIH et les hépatites, et notre salon consommateur de produits est donc transversal par rapport à nos différentes approches, notamment en réduction des risques. Donc chez nous, les personnes viennent en sachant que le matériel est à libre disposition et que les animateurs, les militants animent cet espace avec les personnes consommatrices autour de leurs pratiques, leurs stratégies, et les personnes entre elles aussi peuvent échanger autour de tout ça. Nous, la configuration aussi par rapport à la consommation des produits, c'était intéressant aussi d'avoir la configuration géographique des espaces. C'est que nous, on a notre salon TOX qui donne sur un couloir, qui donne sur l'espace de vie collective aussi pour les plénières et les rencontres, on est plus nombreux. Et les toilettes sont à cet endroit-là, fermées par une porte, avec plus loin un espace aussi individuel où les personnes peuvent se poser pour des échanges plus intimes et notamment pour avoir accès au dépistage avec proposition de TROD à VIH. Nous, on n'a pas de douche. Par contre, on donne des tickets gratuits pour les bains publics de notre ville à toute personne qui le souhaite pour pouvoir bénéficier de services d'hygiène. Nous, on est 3 militants, donc 2 animateurs. On est ouvert 4 après-midi par semaine, notamment le samedi. Et actuellement, en gros, on accueille à peu près entre 150 et 200 personnes consommatrices de produits psychoactifs et en quasi-majorité, voire pratiquement tous et toutes, injectrices ou ex-injectrices de produits psychoactifs. Donc, pour dire que chez nous, c'est bien un espace qui est identifié pour des personnes et avec des personnes injectrices de produits. Parce qu'on a pas mal de carudes aussi sur notre secteur, donc la géographie fait qu'on peut être en complémentarité, donc nous on a cette identité-là. Fin 2008, règlement intérieur. Alors fin 2008, beaucoup de passages, 15 à 20 personnes sur des temps de 2 heures, les gens sont bien, ils restent là. Et parfois, c'est difficile de gérer l'attente aux toilettes. On a un toilette pour tout le monde, donc il va aller gérer l'attente. Bref, notamment par rapport à la question des consommations dans cet espace. Beaucoup de cocaïne, de chiens, bref, très vivant. Un peu pétage de plomb, donc il faut qu'on se pose ensemble. Donc on échange avec le groupe lors des permanences, en individuel pour les personnes qui ne souhaitent pas le collectif. Nous décidons que ça ne peut pas durer pour le bien-être de chacun et chacune. En lien donc aussi avec la conformité Carude, on décide ensemble de construire notre règlement intérieur. Donc avec une quinzaine de personnes consommatrices qui s'engagent sur cette action, qui se sont très impliquées notamment lors de l'animation du temps collectif où nous avons brainstormé, validé et écrit notre règlement. Fin 2008, et on le trouve très représentatif de l'ambiance à ce moment-là, besoin de mettre des règles pour mieux vivre ensemble. Je ne vais pas vous le lire, on voulait le partager avec vous, mais ça va faire un peu long, donc je vais réduire. Mais en gros, c'était par rapport aux règles que l'hygiène et le respect des locaux, notamment des toilettes, et point qui pouvait fâcher, c'était interdiction de consommer des produits illicites dans et devant les locaux. Ça a été formalisé ensemble. Donc à partir de ce moment-là, nous étions tous et toutes garants de ce règlement intérieur. Par contre, s'il était interdit de consommer des produits illicites dans l'espace de Aide, nous étions d'accord que les toilettes, WC, demeuraient un espace d'intimité où les personnes font ce qu'elles ont à y faire. Nous toquions systématiquement si les personnes prenaient trop de temps par crainte des malaises, surdoses, voire des risques d'overdose. De fait, des personnes sortaient des WC avec leurs seringues usagées, la mettant discrètement dans le conteneur récupérateur de l'espace en réduction des risques. L'ambiance s'est étendue. Fin 2009, problème des chiottes. À ce moment-là, on a récupéré plusieurs reprises du matériel usagé dans les toilettes, notamment aussi des seringues dans la cuvette, ce qui nécessitait de reprendre le règlement intérieur en sachant que les personnes consommatrices, bien souvent, elles venaient nous voir quand elles allaient aux toilettes et qu'elles trouvaient du matériel et où elles en parlaient entre elles. Et disons que le règlement était posé aussi entre personnes, donc c'est des choses qui étaient aussi discutées collectivement. Et on a aussi dû fermer plusieurs fois les toilettes pendant une semaine, histoire aussi de poser la règle, parce que là, ça devenait ingérable pour tous et pour toutes. Bref, personne n'y trouvait son compte, les échanges étant parfois tendus, aussi bien avec les personnes qu'entre militants, question de l'injection dans les carudes, des positions parfois tranchées entre militants, de l'absence d'espace d'injection digne de ce nom, des WC bouchés, hors disposition, des seringues qui traînent, de l'hypocrisie de la situation. Résultat, personne ne se positionne clairement et encore moins de manière collective. Donc on a décidé de valider ensemble une décision, interdiction formelle de shooter dans les toilettes ou compromis en l'absence de mieux.
Nous avons discuté au carré de cette question sur plusieurs accueils en partant des faits et des difficultés que cela posait. Ça va, je suis dans le temps. Donc c'était intéressant si les réactions qu'on avait tous et toutes parmi cette question. Donc avec les personnes consommatrices de produits, la première réaction c'était ce que me disait Marielle qui est militante chez nous. Les gens ils étaient étonnés qu'on leur pose la question par rapport à comment on gère cet espace, comment on fait avec les toilettes, la réalité de la conso et autres. C'était un étonnement. Quelques personnes aussi, mais minoritaires, injectrices, défavorables notamment par rapport à la mise de containers, parce qu'on en arrivait là, bien sûr, qui disaient moi je respecte la loi, pourquoi pas tout le monde, mais il y a aussi des personnes qui se positionnent de manière négative par rapport à la mise à disposition de containers dans ces espaces d'intimité. Et la majorité des personnes s'est positionnée pour mettre des containers 4 litres dans les toilettes. Si les contextes de vie sont différents d'une personne à l'autre, on ne peut pas nier la réalité de certains qui ont besoin d'un espace plus sécure pour consommer. Parmi les acteurs, il y avait aussi la peur des accidents d'exposition au sang qui étaient verbalisés, notamment dans les toilettes. Tout simplement. Et puis, c'est pas toujours anodin pour un salarié de savoir que sur son lieu de travail, il y a des personnes qui s'injectent dans ces WC. Bon, c'est des choses qui ont... En filigrane, parmi toutes les personnes, tous les militants, les WC sont-ils un lieu adapté, l'hygiène, la dignité, la peur des overdoses? Et est-ce qu'il ne faudrait pas un lieu exclusivement réservé à cette pratique et qui, de fait, réduirait les peurs et les craintes, notamment des intervenants? Donc finalement, en l'absence de mieux, on a décidé de proposer la mise à place dans toutes les toilettes de Aide de conteneurs 4 litres. Et cette proposition a été portée aux élus de notre territoire, membres de notre conseil d'administration, Aide étant une association de volontaires. Cette proposition a été validée par nos élus du territoire et ensuite entérinée par notre coordination. Donc depuis le premier trimestre 2010, sont installés des conteneurs 4 litres dans toutes les toilettes de notre association. Il n'a jamais été constaté de difficulté à ce jour, plus de seringues qui traînent, bref, tout le monde utilise des WC et il n'y a pas de retour négatif. Cela a permis une réflexion et un positionnement collectif sur la réalité de pratiques d'injection dans nos toilettes avec une réponse pour nous pragmatique. Nouveau paradigme, révolution même, je vais peut-être dire ça, AERLI, accompagnement, éducation, risques et injection. En tant qu'intervenant en réduction des risques, la question de l'injection dans les WC répond partiellement au problème. Cela ne nous permet pas de réfléchir et de travailler sur les pratiques avec les personnes. Il s'agit aussi de proposer un accompagnement, une éducation, risques liés à injection. Donc pour ça, avec les militants de nos territoires, parce que AERLI, c'est une recherche-action, peut-être qu'on pourra en reparler tout à l'heure, qui a été montée avec Médecins du Monde, AIDS et l'Agence nationale de recherche de lutte contre le sida et les hépatites. On a d'abord organisé un temps de plénière avec l'ensemble des militants de notre territoire et les personnes consommatrices aussi qui sont militantes pour échanger sur AERLI. Excusez-moi, ah oui, je parle super vite, moi. D'accord, excusez-moi. Donc avec 25 militants de notre territoire, on a échangé autour, c'est quoi AERLI, c'est quoi nos représentations par rapport à l'injection, puis comment on va pouvoir se positionner, y aller tous et toutes ensemble. Ce qui a monté, je trouvais ça intéressant, le blason qu'on a construit ensemble sur ce n'est pas mes motivations, mes craintes, ce qui était pour les militants AERLI, un moyen d'améliorer la santé des personnes, une recherche communautaire, une observation et une analyse des pratiques, un moyen de militer pour l'ouverture des salles de consommation, réduire les risques de contamination, amener les personnes à shooter plus proprement, c'est de l'auto-injection. Bref, et ce n'est pas une aide à injection, ce n'est pas une salle de shoot, ce n'est pas injecter les personnes, c'est à peu près ce qui a monté dans les grands points forts, en sachant que des militants remontaient, en plus de leur motivation de faire avancer le dispositif en réduction des risques, d'être au plus proche des pratiques avec les personnes consommatrices, de pouvoir aussi partir de ce que nous on observe pour améliorer aussi notre propre pratique. La crainte aussi de ne pas être à l'aise avec la question de l'injection, ce qui questionnait aussi nos représentations. Décembre 2011, démarrage de AERLI, et nous on est sur le bras intervention. Les motivations sont multiples parmi les personnes consommatrices à s'engager dans la recherche, améliorer ma pratique d'injection, faire évoluer les lignes en réduction des risques, avoir un espace propre et sécure pour consommer. D'autres ne souhaitent pas s'injecter en présence de quelqu'un. Certains ont peur de galérer à trouver une veine ou verbalisent que les contraintes de la recherche sont trop lourdes. Voilà à peu près notre histoire qui a fait qu'aujourd'hui on est là et on voulait partager avec vous quelques questions qu'on a formalisées avec les acteurs sur mon territoire et qui ont aussi notamment été posées lors des rencontres sur le comité de travail AERLI avec AIDS et Médecins du Monde. La mise à disposition donc, de containers et surtout la recherche AERLI ont permis de re-questionner nos représentations autour de l'injection. Premier point. Si nous rappelons que les toilettes restent l'endroit le moins propre de nos espaces d'accueil et que ce n'est pas satisfaisant d'envisager que cet endroit soit celui où on laisse les personnes s'injecter, comment faire quand on sait pertinemment qu'il y a des injections dans cet endroit ?
Quid de l'accompagnement dans la pratique de l'injection? Cela nous amène aussi à des questions autour du règlement intérieur, nous-mêmes qu'on a formalisé comme ça, de l'action CARUD, quand on écrit « lieu où l'on ne consomme pas de produits » comme stipulé par la loi. Quid du respect du cahier des charges CARUD à mettre en lien avec les attentes et les besoins de personnes qui ont besoin d'un espace pour consommer? On respecte la loi en termes de structure institutionnelle, et où est-ce qu'on met en avant les préoccupations de personnes tout en pesant le pour et le contre, ce qui n'est pas toujours évident en tant qu'intervenant. Question aussi sur l'approche communautaire. Même dans une approche communautaire, on ne se retrouve pas avec des besoins et des demandes uniformes parmi les personnes consommatrices de produits psychoactifs. En tout cas, ce qu'on voulait partager, c'est que ce qui est vécu aujourd'hui par toutes et par tous, pour avoir imaginé l'accompagnement à l'injection et vivre à Early, c'est que ça a permis de lever le tabou sur les consommations et a mis ailleurs, en lumière, les injections dans nos espaces toilettes. Early a permis de rendre visible la pratique de l'injection dans nos locaux, d'apprendre avec les personnes, de mieux adapter nos messages en réduction des risques, en partant de la pratique réelle des personnes. Ce que me disaient aussi les animateurs, qui trouvaient très important, c'est que ça a aussi permis de libérer la parole autour de l'injection et de permettre une confiance mutuelle. La question qu'on se posait aussi en aparté, c'est que dire aussi après aux personnes, après cette fin de recherche, action, de retourner aux toilettes? C'est aussi une question qu'on peut se poser. Bref, la consommation de produits dans notre CARUD est une réalité qui pose plein de questions et pour laquelle nous n'avons pas à ce jour une réponse clé en main répondant aux attentes et besoins de chacun et chacune. Nous avons choisi de poser collectivement la question des consommations dans notre espace et de participer à la recherche à Early. Les réponses certainement multiples sont à construire ensemble et avec les personnes consommatrices de produits et selon les contextes. Merci.